vu les décrets du 30 janvier 1940 portant code pénal congolais tel que modifié et complété à ce jour, vu la loi numéro 10/010 du 27 avril 2010 relative au marché public, vu le décret loi numéro 017/2002 du 3 octobre 2002 portant code de conduite de l'agent public de l'État, vu le décret numéro 10/22 du 2 juin 2010 portant manuel de procédure de la loi relative au marché public, la Cour constitutionnelle siégeant en matière répressive en premier et dernier ressort, le ministère public entendu en ces réquisitions. Dit irrecevable la requête en réouverture des débats introduite par les prévenus Globler Christo Stéphanous. Reçoit les déclinatoires des compétences soulevées par les prévenus Matata Pogno-Mapon Augustin et Globler Christo Stéphanous, mais les dit non fondées. En conséquence, le rejette et se déclare compétente. Reçoit, mais dit non fondées, les fins de non-recevoir tirées de l'irrécevabilité de l'action mue par le ministère public, soulevée par le prévenu Matata Pogno-Mapon Augustin, en conséquence, les rejette. Dit établi en fait comme en droit l'infraction de détournement des deniers publics portant sur la somme de 156 849 413 dollars américains mise à charge des prévenus Matata Pogno-Mapon Augustin et Globler Christo Stéphanous condamne chacun à 5 ans de travaux forcés. Dit établi en fait comme en droit l'infraction de détournement de la somme de 89 millions de dollars américains mise à charge des prévenus Matata Pogno-Mapon Augustin et Mutombo Mwananyembo Deogracias et en conséquence condamne chacun à 5 ans de travaux forcés. Dit que les deux infractions de détournement des deniers publics commises par les prévenus Matata Pogno-Mapon Augustin sont en concours matériel. Le condamne de ce chef à une peine cumulée de 10 ans de travaux forcés. En outre, prononce les peines complémentaires ci-après. L'interdiction pour 5 ans, après exécution de la peine principale, du droit de vote et du droit d'éligibilité en ce qui concerne les prévenus Matata Pogno-Mapon Augustin et Mutombo Mwananyembo Deogracias. L'interdiction d'accès aux fonctions publiques et para-étatiques, quel qu'en soit l'échelon à charge des mêmes prévenus Matata Pogno-Mapon Augustin et Mutombo Mwananyembo Deogracias. La privation du droit à la condamnation et à la libération conditionnelle et à la réhabilitation à charge des prévenus Matata Pogno-Mapon Augustin et Mutombo Mwananyembo Deogracias. L'expulsion définitive du territoire de la République démocratique du Congo après l'exécution de la peine à charge du prévenu Globler Christo Stéphanous ordonne la confiscation des biens au prorata de la somme détournée de 158 849 413 dollars américains pour les prévenus Matata Pogno-Mapon Augustin et Globler Christo Stéphanous et 89 millions de dollars américains pour les prévenus Matata Pogno-Mapon Augustin et Mutombo Mwananyembo Deogracias. Condamne chacun des prévenus au tiers des frais d'instance payables dans le délai légal. À défaut, ils subiront une contrainte par corps de 30 jours. Dit que le présent arrêt sera signifié au prévenu, au président de la République, au président de la chasse à l'homme judiciaire dont sont victimes les Maniémiens. À titre d'exemple, nous pouvons citer les cas suivants. Salomon Kalondadela, condamné injustement par la justice militaire. 2. Seth Kikundi, condamné injustement par le tribunal de paix de Kinshasa-Gombe. Bernard Takai Ngumbi, arrêté injustement par le parquet près la cour de cassation. 4. Matata Pogno-Mapon, poursuivi
injustement avec ses immunités parlementaires et risque d'être condamné par la Cour constitutionnelle, du reste incompétente pour juger un ancien Premier ministre. A contrario, l'ANC Maniema, comme tout autre citoyen congolais, épris du bon sens, assiste à l'impunité vis-à-vis de certains compatriotes d'une catégorie bien déterminée, alors que les soupçons graves pèsent sur leurs épaules. Nous pouvons citer, à titre d'exemple, le détournement de 126 millions de dollars du projet de construction de l'aréna de Kinshasa par M. Nicolas Kazadi. Le détournement de 32 millions de dollars du projet d'impression des bulletins scolaires par M. Tony Mwaba. Le détournement de 697 millions de dollars du projet d'impression des cartes d'identité biométrique par M. Richard Ilunga. La liste est longue et j'en passe. Cette façon de procéder donne l'expression comme si la République appartient à une tribu quelconque ou à une catégorie de